السلام عليكم. إذا نبدأ في التمرين الأول الذي يتعلق بالتأويل الهندسي لإعداد عقدي. Soit Z appartient à C, c'est-à-dire que Z est un nombre complexe qui s'écrit sous forme de Z égale X plus Y, avec X et Y sont deux réels. Tel que Z différent de moins 1 sans image M, يعني صورته M. Cela veut dire que Z est affixe de M dans un plan complexe. On pose grand Z égale Z plus 2i sur Z plus 1. La première question, c'est de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z en fonction de X, I et Y. Bon, c'est-à-dire, essayer d'écrire Z sous forme de A plus I et B, et puis chercher A et B en fonction de X et Y. Donc, on commence. On a Z égale Z plus 2i sur Z plus 1. Donc, on commence à remplacer Z par son expression qui est X plus IY plus 2i sur X plus IY plus 1. Donc, X plus I facteur Y plus 2. La forme algébrique du numérateur et la forme algébrique du dénominateur, c'est X plus 1 plus I, Y. Puis, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de X plus 1 plus IY qui est X plus 1 moins IY. On va avoir X plus I facteur Y plus 2 facteur X plus 1, la partie réelle, plus, I moins I, Y. Sur X plus 1 au carré, plus Y au carré. Car on sait que Z multiplié par Z bar, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. On termine. Z égale. Maintenant, on développe. C'est X multiplié par X, ça fait X au carré, plus X fois 1, ça fait X, moins IX, Y, plus I facteur Y plus 2 facteur X plus 1. Voilà. Moins I fois I, c'est-à-dire I au carré, c'est moins 1, avec ce moins, ça fait plus Y multiplié par Y plus 1, si on développe, on va avoir Y au carré plus 2Y. Tout sur X plus 1 au carré plus Y au carré. Donc, on cherche la partie réelle. Le numérateur, c'est X carré plus X plus Y au carré plus 2Y. Là, plus, la partie imaginaire, c'est I facteur Y plus 2 facteur X plus 1 moins X, Y. Tout sur X plus 1 tout au carré plus Y au carré. Donc Z égale, c'est X au carré plus X plus Y au carré plus 2Y sur X plus 1 tout au carré plus Y au carré. Voilà la partie réelle de Z. Plus I, bon, la partie imaginaire. C'est on développe, c'est X fois Y, c'est XY moins XY, ça fait 0. Donc, c'est XY plus Y plus 2X plus 2, c'est moins XY, c'est-à-dire que XY va disparaître. Tout sur X
plus 1 tout au carré plus y au carré. Donc voilà la partie réelle de z et voilà la partie imaginaire de z. Donc la partie réelle de z égale à x au carré plus y au carré plus 2y sur x plus 1 tout au carré plus y au carré. Et la partie imaginaire de z, c'est 2x plus y plus 2 tout sur x plus 1 tout au carré plus y au carré. La deuxième question, c'est déterminer l'ensemble des points M d'affect Z pour que Z appartient à R, c'est-à-dire pour que Z soit réel. Donc, on commence à répondre à la deuxième question. Donc, on va laisser la partie réelle et la partie. Donc, on commence à répondre à la deuxième question. Deuxièmement, c'est l'ensemble des points E, c'est-à-dire l'ensemble E des points M, pour que Z appartient à R. C'est-à-dire Z est réel. Donc, c'est Z est réel, c'est-à-dire Z est réel, c'est l'équivalent à que l'image de Z est nulle. Et c'est Z est un imaginaire pur, c'est l'équivalent à que la partie réelle de Z est nulle. Donc Z appartient à R, Z appartient à R, équivalent à la partie imaginaire de Z est nulle. Ce qui est équivalent, la partie imaginaire de Z, c'est 2x plus y plus 2 tout sur x plus 1 tout au carré plus y au carré est nul. C'est-à-dire que 2x plus y plus 2 égale à 0. C'est-à-dire 2x plus y plus 2 égale à 0. Et cela, c'est une équation d'une droite. On sait tous que l'équation d'une droite s'écrit sous forme de ax plus by plus c égale à 0. Donc, l'ensemble des points E est une droite d'équation 2x plus y plus 2 égale à 0. Si on veut représenter géométriquement cette droite dans notre plan complexe, donc voilà l'axe du réel, c'est l'axe réel et l'axe imaginaire. Donc on prend, ou bien on cherche deux points de E. Donc si on pose le point A, si x égale à 0, alors y égale à moins 2, c'est-à-dire moins 2z. C'est-à-dire que ZA égale 0 plus 2z. Si on cherche le deuxième point, si on prend y égale 0, c'est-à-dire que x égale à moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc ZB égale à moins 1 plus 0i, c'est-à-dire moins 1. Donc la droite, cette droite passe par le point A et le point B. Donc le point 1, c'est 2i. Voilà, 1i, 2i. Le point A. Le point B, c'est Z de B égale à moins 1 plus 0. Voilà, moins 1. Donc, voilà la droite. C'est-à-dire l'ensemble E. La troisième question, c'est détermination de F, l'ensemble des points M d'affix Z pour que Z soit imaginaire pur, c'est-à-dire que Z appartient à IR. Donc c'est Z imaginaire pur, cela veut dire que sa partie réelle est nulle.
Donc, Z appartient à IR, équivalent à la partie réelle de Z est nulle. Et la partie réelle de Z, c'est X au carré plus X plus Y au carré plus 2Y égale à 0. Ce qui est équivalent, X au carré plus X plus 2, pardon, fois 1 demi X plus 1 sur 4, c'est-à-dire plus 1 sur 2 tout au carré. Pourquoi? Parce que cet ensemble, c'est un cercle. Et on sait que l'équation d'un cercle s'écrit sous forme x moins x oméga, tel que oméga, le centre du cercle, plus y moins y oméga, tout au carré égale à r au carré. Tel que r est le rayon de cercle. Cela veut dire que nous étions demandés d'écrire cette expression sous forme de x moins certain x plus tout carré plus y moins certain y tout carré égale à un certain réel pour déterminer le cercle et le rayon du cercle. Donc on a ici x au carré plus x. Donc si on cherchait une identité, on va écrire x au carré plus 2 fois 1 demi pour réduire par 2 et pour avoir x plus, donc voilà, b plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 sur 4 moins 1 sur 4. On va sur 1, 4 plus y au carré plus 2y, donc on va ajouter 1 et on va soustraire 1 égale à 0. Ce qui est équivalent, x sur tout cela égale à x plus 1 demi tout au carré moins 1 sur 4 et tout cela égale à y plus 1 tout au carré moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent, x plus 1 demi tout au carré plus y plus 1 tout au carré égale 1 plus 1 sur 4 qui est égal à 5 sur 4. C'est ça R au carré. Donc, l'ensemble F est un cercle de centre moins 2 et moins 1 et de rayon racine carrée de 5 sur 4. Donc, F est un cercle de centre oméga moins 1 demi moins 1 et de rayon R égale racine 5 sur 2, c'est-à-dire racine de 5 sur 4. Voilà. Cela veut dire que Z oméga égale moins 1 demi moins I. La quatrième question, c'est de déterminer algébriquement, puis géométriquement, delta l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module du Z égale à 1. Quatrième question. Algébriquement. Déterminons algébriquement l'ensemble delta. Donc, le module du Z égale à 1 est équivalent à le module
de z plus 2i sur z plus 1 égale à 1. Ce qui est équivalent, module de z plus 2i sur le module de z plus 1 égale à 1. Ce qui est équivalent à module de z plus 2i égale le module de z plus 1. Et le module de x plus i facteur y plus 2 égale module de x plus 1 plus i y. Donc, équivalent, racine du x au carré plus y plus 2 tout au carré égale racine du x plus 1 au carré plus y au carré. On veut éliminer la racine. Bon, on peut utiliser le carré de module. Donc c'est le carré de x plus i y plus 2 plus au carré égale le module du x plus 1 plus i y au carré. C'est seulement pour éliminer la racine. C'est-à-dire que x au carré plus y plus 2 au carré égale x plus 1 au carré plus y au carré. Ce qui est équivalent x au carré plus y au carré plus 4y plus 4 égale x au carré plus 2x plus 1 plus y au carré. Voilà. On simplifie par x au carré, y au carré, et on va avoir 2x moins 4y plus 1 moins 4, ça fait moins 3 égale à 0. Ce qui est équivalent à que f est une droite de l'équation 2x moins 4y moins 3 égale à 0. Donc f est une droite d'équation 2x moins 4y moins 3 égale à 0. Voilà. Géométriquement, le module du grand Z égale à 1, équivalent à que le module de Z plus 2i égale au module de Z plus 1. Donc c'est le module, on a Z, par exemple ZA, module de ZA moins ZPC, quoi, c'est une distance AP, c'est la distance AP, c'est la distance entre les deux points A et B. Donc si on pose un point A d'affixe ZA égale moins 2i et point B tel que l'affixe de B égale à moins 1. Alors, et un point M d'affixe Zm égale petit z. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On remarque que le module de Z plus 2i, c'est quoi? C'est Zm moins Za. C'est Zm moins Za égale au module de Zm moins Z de B. C'est-à-dire que la distance AM égale à la distance BM.
Cet ensemble, c'est quoi? C'est un point qui est équidistant au point A et B. C'est tous les points qui sont appartenant à la médiatrice du segment AB. Donc, M appartient, et on écrit appartient à la médiatrice du segment AB, tel que la fixe de A c'est moins 2i et la fixe de B moins 2i. Donc, en conclusion, l'ensemble delta géométriquement est la médiatrice du segment AB. Si on va essayer de représenter géométriquement, bien sûr, dans le plan complexe, cette droite, comment? Donc, on représente les deux points A et B. Donc, on a le point Z, A c'est moins 2i, voilà moins 2i. Et la fixe du point B c'est moins 1, voilà moins 1. Donc voilà le segment AB. Si on représente cette droite, on va la trouver quelle est la médiatrice de ce segment. Donc,